Mon village c'est grand. Oui. Dans la sous-préfecture de Didoko. Oui. Alors, je suis ici au cimetière municipal Oui. depuis le mois d'avril passé. Je suis le chef maçon présentement ici. Oui. Et, bon, dans le travail de la tombe, là, il y a des coutumes. Il faut le reconnaître. Oui. Il y a des coutumes. Donc, la coutume, ça existe. Oui. La coutume existe. Par exemple, pour faire une tombe là, la terre ne nous appartient pas. Oui. Il faut demander, même pour faire une maison à la maison, là, poser simple tout là, tu demandes aux ancêtres ou bien à Dieu que vraiment je veux travailler. Oui. Faire une prière. Et c'est comme ça, la tombe, le travail de la tombe avec les autres travaux ne sont pas les mêmes. Ça, je peux dire que c'est sacré. Parce que c'est la dernière demeure. Là, c'est la dernière demeure Oui. de tout un chacun. C'est cela. Donc, pour construire sa dernière demeure, il faut aussi appeler ceux qui sont déjà partis. Oui. Et maintenant, on demande, ça demande une bouteille de liqueur, Oui. souvent un poulet, souvent un cabri. Et c'est comme ça qu'on travaille. Ah bon. Bon, vous faites un métier vraiment enfin, difficile, un métier que beaucoup de gens refuseraient de faire. Est-ce que dans l'essai de votre métier, il vous est arrivé d'avoir affaire aux esprits des morts? Oui. Vous pouvez nous raconter cela? Souvent, bon, on voit ça simple comme ça, hein, mais les esprits sont là. Oui. Même le premier jour de la première pioche, Oui. dès qu'on vient Oui. pour mettre la première pioche, eux, ils sont déjà là. C'est comme que quelqu'un qui veut construire sa villa. Oui. Et les voisins arrivent pour assister à ces travaux. Une fois que tu accueilles bien ceux qui sont venus là, en tout cas ton travail est béni. De même, sur les morts, dès qu'on va proposer leur tombe ou bien faire commencer leur travail, leurs parents arrivent. Sinon, beaucoup arrivent pour assister. Les parents qui sont morts, qui sont dans l'au-delà, ils arrivent pour accueillir celui qu'on va enterrer. Ouais. Mais quand tu ne vois pas, si tu n'es pas voyant, tu ne peux pas voir. Mais moi, je ne suis pas voyant. Mais souvent, ça se passe dans mon corps. Souvent, je sens que quelque chose se passe. Même la nuit, on travaille dans les tombes. Et vous n'avez pas peur? Non. Nous n'avons pas peur parce que je sais bien que c'est par là que tout le monde va passer. Oui. Ok. Bon, vous disiez tout à l'heure que vous vous sentez attiré dans la tombe. Oui. Comment vous expliquez cela? Bon, tout à l'heure, parce que ce sont des esprits. Hein. Oui. Tout à l'heure, j'ai demandé une bouteille de liqueur. Oui. Et eux, ils étaient avec moi. Ils étaient d'accord avec moi. Et ils ont trouvé que ils vont plus en avoir. C'est pourquoi. Bon. Sinon, souvent, ce que eux ils demandent et que moi-même je sais et que je ne prends pas avec les gens, ils me punissent. Je reçois des punitions pour ça. Et quel genre de punition? Souvent des malheurs. Me frappent. Des malheurs. Très fort même. Ouais. Souvent malheur me frappe. Okay. Sinon, c'est pourquoi on ne fait pas ce travail cadeau. Même si c'est ton père, tu peux demander soit un petit sacrifice, soit un morceau de savon après le travail pour te laver les mains. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok. Vous savez que dans la vie, nous côtoyons tous les jours le malheur et le bonheur. Oui. Mais comment pouvez-vous savoir que c'est parce que vous avez refusé, ou du moins vous n'avez pas, on ne vous a pas offert une liqueur ou bien un poulet après avoir fermé une tombe, que ce malheur vous est arrivé? Nous le savons. Quels sont les signes? Voilà. Nous le savons parce que quand tu finis le travail et que eux-mêmes savent que voilà ce qu'on doit leur donner. Toi-même tu sais ça. Et tu sais par exemple, même d'abord même, ça se passe dans beaucoup de signes. Tu peux aller t'endormir et tu peux ressentir ça. Souvent tu ressens que quelqu'un est assis sur toi ou bien quelqu'un te touche ou bien il
viennent en songe. Et puis même d'ailleurs, même, ils peuvent te parler en songe. Oui. C'est tout. Ok. Ben, merci beaucoup. On vous laisse travailler. Merci. Merci à vous. Combien de tombes? Ah, pardon, combien de tombes? Voilà. Bon, ça dépend. En moyenne quoi? En moyenne, bon. Fermé, hein? Oui, oui. Pas construit. Non, fermé. Fermé. Donc ça dépend du programme. S'il y a 5 enterrements, s'il y a 2 enterrements, on peut faire. S'il y a... Et puis ça dépend tellement des jours aussi. Ça dépend des jours. Par exemple, hier, vendredi, il y a eu 4 enterrements. Aujourd'hui, il y en a eu plus de 5. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça. Mais vous avez beaucoup d'équipes ou bien? Bon, oui, nous avons beaucoup d'équipes. Nous avons beaucoup d'équipes. Il y a certaines personnes aussi qui viennent ici avec leur maçon. Ah, c'est le cimetière municipal. Mais tu peux envoyer ton maçon d'ailleurs. Okay. Ça se passe aussi comme ça. Le métier de maçon de cimetière nourrit-il son homme? Oui, ça nourrit son homme. Mais comme pour le moment, nous n'avons pas des moyens pour bien commencer le travail là, on est en train de se préparer pour avoir des moyens pour mieux travailler. Avez-vous un appel à lancer? Bon, un appel. Oh, l'appel que je peux lancer, c'est de dire à tous ceux qui vont m'écouter, par exemple, que vraiment le travail de la tombe, là, beaucoup ont peur de ça. Mais ça ne fait pas peur. Qui n'est pas peur de le faire. C'est vrai, il y a beaucoup de trucs qui se passent dedans. Oui. Il ne faut pas qu'il ait peur de le faire. Ça nourrit son homme. Ok. là, je sens que vous tirez vers une conclusion à travers les questions là. Oui. Mais juste avant de conclure, je voudrais savoir si vous êtes venu ici de vous-même ou bien vous avez été employé par quelqu'un. Bon, bon, comme ça, je suis venu. Je suis venu parce que avant, je ne travaillais pas ici. Je suis venu comme ça un jour. Comme j'avais déjà l'habitude de le faire au village, je n'ai pas eu peur de rentrer au cimetière ici parce que je travaille en ville. Souvent, je faisais des contrats là-bas. Et un jour comme ça, Rue Escale des Princes. Et comme ça, je me suis présenté et on m'a testé. Bon, c'est comme ça que je suis ici. Si vous dites qu'on vous a testé, ça veut dire qu'il y a Bon, un patron. Oui, il y a mon patron, le régisseur qui était là tout à l'heure. C'est lui qui est mon patron. Donc je travaille avec lui. Je ne travaille pas pour moi-même. Il faut dire la vérité. Je ne travaille pas pour moi-même. Donc vous êtes employé Je suis employé. et vous recevez un salaire Bon, en fonction de ce que vous faites. oui, oui. Un payé par commission. Ça veut dire que si, je prends un exemple, si au cours d'un mois vous n'avez pas fait de travail, on ne vous paye pas. On ne paye pas. Je ne paye pas. En fonction du Par nombre. exemple, j'ai fait une tombe aujourd'hui. Bon, on peut me donner ce qu'il me faut. Si je n'ai pas fait dans le mois, si je n'ai rien fait, bon, je suis là pour ça. Mais à part ça, je fais autre travail. Ah bon. Bon, ce qui est sûr, bon, à part ici, quoi, je travaille ailleurs aussi. Même métier. Même métier, bon. Maison. Par exemple, si vous avez un bon marché en Oui, ville, je vais au marché en ville pour faire construire les maisons. ouais. Bon. Et puis tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes artiste en herbe. Oui, je suis artiste en herbe. Oui. Ça consiste à dire quoi? Je suis un artiste chanteur en herbe. Chanteur. Et vous chantez en quoi? Vous chantez Je chante quoi? en dida, en français, en moré, Parce que vous êtes moré dida? Je suis dida. Ah bon? Je ne suis pas moré, je suis dida. Vous avez côtoyé les morés alors? Oui. Ah d'accord. Ouais, allez-y. Vous chantez un peu comme les pères à son âme, Akezo. Ou bien vous n'avez pas le même style? Bon,
On a souvent le même style. Même souvent au village, on m'appelle Akezo Junior là-bas. Parce que bon, la voix, moi, la voix est... Mais vous savez qu'il y a un jeune Dida qui s'appelle Akezo. Oui, on chante souvent ensemble ici à Dida. Ah bon? Je chante avec lui souvent. Ah bon? Il l'accompagne dans ses chansons. Mais dernièrement, vous savez qu'il est allé faire un spectacle à Bobossou? Non. Ah d'accord. Ok, c'est là-bas que moi je l'ai connu. Ah. Non, je chante souvent avec lui. Ok. Et votre nom d'artiste c'est? Mon nom d'artiste c'est Dopio. Et votre nom d'état civil c'est? Cracro Jolé Bruno. Cracro Jolé Bruno. Merci monsieur Cracro Jolé Bruno. Merci à vous.